vais sortir la pompe à vide. Donc ça c'est pareil, c'est assez simple. La pompe à vide, il y a deux vis, une là, une là. On va la déconnecter. Voilà, et là on va sortir les deux vis. Donc c'est du 10 pour cette vis là. Là c'est du 13. Voilà. Voilà. La pompe à vide. Qui elle est bloquée, elle est coincée entre le cache d'arbre à cam et la culasse. Voilà. On a un joint dessus. Donc là, tac. Là, je remets le joint pour pas le perdre. Voilà. Tac. Voilà. Ça se remet dessus. Il y a une saignée là, il faut le rentrer dedans. Voilà. Donc voilà, ça, pompe à vide. Du coup là, étape 3, on va passer à la vanne GR. Donc pareil, si vous avez à changer la vanne GR, eh ben, on va se retrouver dans la même situation. Il faut enlever la boîte à air. Après la pompe à vide, on n'est pas obligé. Mais par contre, faut sortir au moins la boîte à air. Parce que la vanne GR, qui est qu'on voit ici au fond, qu'on voit là, voilà. Elle est fixée par deux vis à l'arrière, mais elle est raccordée à la tubulure de renvoi là, sur le collecteur d'admission. Elle est fixée par deux vis là. Il y a une vis derrière le moteur, une vis de 10. Donc on va déjà déconnecter avec ça. Et après elle est connectée ici à la vanne GR avec un collier. Je sais pas si on va arriver à le voir. On va pas réussir à le voir là. Je montrerai tout à l'heure. Je vais déjà commencer à la déconnecter. Donc la vanne GR, les deux premières vis là qui portent. T27. On a cherché un long moment. Mais
j'ai changé tout le système d'admission d'air, toute la durée de retour de turbo, tout est neuf. Mais là, je pense que il n'y a plus trop d'eau sur la cause. Donc là, je vais dévisser la vis là. En fait, il faut suivre le tuyau. Et à un moment, on tombe sur une patte. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer. Alors normalement, c'est un collier serti. Mais là, du coup, moi, une fois qu'on l'a desserti, j'ai acheté un collier avec une clé Allen là, pour pouvoir les monter, redémonter. Donc là, je vais aller démonter ça et on va pouvoir sortir le tuyau de la vanne. Encore toutes mes excuses pour les prises de vue. Je suis pas un pro et puis je vous invite tous quand même, parce que je le mets à chaque vidéo, d'aller voir la vidéo de lancement de cette chaîne là, et ça vous permettra de comprendre un peu tous mes problèmes avec mes mains et mon bras gauche. Donc là, je vais dévisser le collier. Voilà, c'est la vis du collier. Donc on l'écarte un peu pour la remettre sur le tuyau. Voilà. Voilà, je vais vous montrer quand je l'aurai sorti ce que ça donne. Donc là, on a tout sorti. On est déconnecté de la vanne G là. Ah bien, c'est pas la bonne vis que je vais attraper là. J'étais au-dessus. Ça du coup c'est la vis de maintien du conduit élec. C'est du 8. Pas pareil. Voilà, c'est pas la même. L'autre c'est celle d'en dessous. Du coup, là on est bien déconnecté. Une astuce pour le sortir, je vais démonter tous les câblages injecteurs là. Donc là vous débranchez, on débranche tous les injecteurs. Voilà. Et là on a 3 vis qui maintiennent la gaine là. Une là et une ici.
seul. Donc on débranche. Juste là, c'est clipsé dans sur les tuyaux de retour. Donc faut juste sortir et c'est clipsé. Enfin c'est clipsé. C'est branché dans ce tuyau là. Voilà. Du coup là ça, hop, on peut sortir tout ça. Ça évite un durite parce que tout passe derrière. Voilà. En fait, faut bien déclipser ça. Et il faut déclipser ici, là. Je sais pas si... Je vais essayer d'être plus clair. Voilà. Ce groupe de durite là, il est fixé sur un support en plastique. Là, c'est emboîté dedans. Donc, il faut le sortir pour donner du jeu au fond. Pour pouvoir passer cette durite GR. Donc là, voilà. Ça, c'est un truc que j'avais acheté tout neuf aussi. Et c'est déjà tout encrassé. Donc, du coup, le doute du problème dans la culasse. Donc, je remets, moi, pour essayer de pas trop me perdre, je mets les vis. Et en fait, là, cette vis-là, je vois plus où je suis. Dézoomé. Voilà. Cette vis-là, la troisième, là, en fait, elle vient se fixer là sur le moteur derrière. Donc il y a une, deux, trois vis, le collier à sortir et du coup se faire le passage par l'arrière. Et moi je remets les vis sur les pièces que je démonte pour éviter de se perdre après. Sur ce que j'ai monté, pas monté, ça c'était les colliers. La vanne gère, hein, du coup, elle tient par deux vis à l'arrière. Alors, il faut que je trouve une position pour être bien, parce que elles sont chiantes à avoir. Elles sont très chiantes. Donc il y en a une ici et l'autre ici. Voilà. Donc là, du coup, on rebascule sur la vanne légère en bas. Ouais, là on la voit pas à cause du calculateur. Voilà, là on la voit. Donc là on a une vis ici, c'est du 8, et une vis ici, qui sont très chiantes à voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de place.
Donc j'enlève ma réflexion d'avant. Ce qui passe le mieux, c'est ça. Après, je pense que la deuxième, j'avais tenté en orange. Parce que du coup, ça permet d'être un peu plus loin dans le moteur. Et elle est là. Putain. Celle-là, elle est chiante. Très chiante. Vu que je peux pas me servir de ma main gauche, c'est d'autant plus chiant. Voilà. J'ai réussi à les débloquer. Voilà. Donc là, normalement, je dois pouvoir les dévisser à la main. Et alors la galère dans ce petit manège là, c'est le joint. Le joint qui est entre la culasse et la vanne. Et en général, il tombe souvent dans le moteur. Donc une fois qu'on a débloqué, avec la douille ça va bien. Voilà. Après la main. Pour pas que le joint tombe, faut essayer de la laisser plaquer, de dévisser les vis à fond. Voilà. Et ensuite il faut tenir les vis. Voilà. Et là, on chope le joint. Voilà. Voilà, la vanne GR. Et merde. Quand je dis je peux pas me servir de cette main de merde. Voilà. Donc là on a notre vanne GR. Donc qui était neuve et qui est déjà crade, qu'il va falloir que je renettoie. Et il va falloir que j'aille pêcher la vis que j'ai perdue. Putain. Ah. Bien sûr, j'étais la remettre encore plus loin. Ça c'est le côté chiant de cette vanne. De toute façon je la récupérerai, je vais sortir le boîtier, il faut que je fasse la vidange du refroidissement. Donc,
il y a un moment, je vais la récupérer. Donc là, on a sorti tout ça. Donc là, ce qu'il va falloir sortir, c'est... Donc là, on est, voilà, étape 20 GA, étape 3. On peut, si on veut la changer, après, il y a juste opération inverse, hein, à remettre. On revisse, on remet le tuyau et on remet son collier. Donc, qu'est-ce qui me reste à déconnecter là?